Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de juin 2024 pour la guidance, pour le signe de la balance, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de la balance. Voilà, c'est parti. Je les fais plus tôt que d'habitude. Effectivement, voilà, je les ai fait plus tôt que d'habitude. C'est parce que ça me disait de les faire plus tôt. Donc, moi, quand je m'y mets, c'est parce que je sens le faire. Et là, ça me pousse à les faire. Donc, je les ai fait. Et voilà la raison. Donc, je le fais quand ça me dit. C'est pour ça que des fois, c'était tard. Qu'est-ce que vous me dites des choses inattendues pour vous, balance? On va voir. On va voir. Allez. J'en demande 5. Vous avez reconnu? Non? Si? Les 77 d'Aliaské. Voilà. Voilà, on commence avec 5 cartes. Oh oh! Jolie carte qui saute, qui a voulu être sur la table. La carte est des 2 cœurs, je vous les montre. C'est beau, hein? 2 cœurs qui s'envolent, je trouve ça très très beau. Des cœurs qui s'envolent, et on va voir ce qu'ils font ces cœurs qui s'envolent, qui sont liés en tout cas, qui sont liés. Nous avons la carte 55 en dos de deck. On va voir ce que ça va être, si c'est l'orage, si c'est un coup de tonnerre, si c'est un coup de foudre. Derrière, il y a la bougie. Et ensuite, il y a le travail aussi. Peut-être des blocages, peut-être. On va voir. Il y a aussi la carte de l'abondance. On va voir ce que ça nous dit plus. En tout cas, on dirait que ça va nous parler émotionnel, relationnel. La carte 11 de la dualité, la carte 66. 7. Bon. Alors, la carte 11, je vous disais, la carte des 2 chemins, la carte 8 qui est ce qui est pas stable, qui monte et qui descend, les 2 cœurs, et la carte 16, celle que j'appelle les intestins. Alors, ça nous dit quoi là? Ça nous dit quand même qu'il va falloir vous... Il y a une dualité là, on sent bien, il y a quelque chose, il y a un remous dans votre vie là. Alors, je dis, attention, parce que guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde et forcément, ça ne vous concerne pas automatiquement, d'accord? Ça peut être juste 2 minutes, 1 minute, 5 minutes. Faites preuve de vigilance. Vous êtes des adultes. Laissez pas vous embarquer par ce que je dis. C'est pas le but. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous sentir concerné, quoi. Donc, on sent bien quand même qu'il y a un petit peu d'orage, là. Il y a un petit peu d'orage, il y a des émotions qui montent, qui descendent. On sent bien je crois bien que c'est au niveau amoureux en plus. Hein, il y a de la dualité, il y a comme si vous étiez 3. Voilà, la 3. Ici, je vois aussi 3. Et ça fait un peu comme c'est un peu la carte des larmes, de la dépression, où on descend bas et on remonte, et l'amour remonte, et ensuite retourne. Comme si, attention mesdames, messieurs, comme s'il y avait un choix à faire. Ici, c'est vraiment être centré sur soi, attention de ne pas vous retrouver seul, d'être centré sur soi. Vous voyez, celle-là, on voit bien quand même, c'est le labyrinthe, mais
enfermant, c'est le moi ici, et vraiment c'est de tourner autour de soi et de s'enfermer dans un truc comme ça. Donc peut-être qu'on vous demande de dérouler la bobine et de regarder. Je pense qu'il y aura des mouvements d'humeur par rapport à une dualité intérieure. Peut-être aussi un événement inattendu que vous n'avez pas vu venir arriver. Quelque chose auquel vous n'avez pas vu venir arriver. Donc, voilà. On va demander au tarot de Grégory Scott s'il peut nous en dire plus. Un message qui viendra renforcer celui-là. Allez, 2. Ou d'autres, ou un autre. Là, on sent qu'il y a un petit peu de rage dans l'air quand même. Hein. Voilà. On sent bien qu'il y a un petit peu de rage dans l'air, émotionnellement. Il y a un choix à faire. Oh, ben j'ai plein de cartes. Allez, je les garde. On va les garder. On a le jugement, exactement. Regardez. On a le jugement, on a vraiment une décision à faire. Le 6 de bâton, 8 d'épée. Ok. Il y a quelque chose au niveau professionnel aussi, ça, on ne peut pas le... On a le jugement, on a comme si vous aviez une deuxième chance avec quelqu'un ou une deuxième vie à avoir, ou on vous propose une deuxième... Vous avez l'air abattu là-dessus, vous avez l'air... c'est comme si après une grande fatigue, quand on a été malade, puis on ressent une grande convalescence, voilà. Une convalescence, et ben, on va vous permettre de repartir. Il y a un peu de déprime, on dirait, ce mois-ci. Bon, qu'est-ce qui se passe, ami Balance? Qu'est-ce qui se passe? Le monde, un truc de fou. J'ai le jugement 20 et le monde 21. Le 10 de denier, on parle de la famille. Le chariot. Le 6 de coupe. L'as d'épée. Et la tour, décidément. Intéressant votre tirage, hein. La tour qui est pour moi la tour là, c'est la tour aussi, on peut la représenter comme la tour, cette chose inattendue, elle est là aussi. Donc je vais vous montrer, j'ai le monde, qui est la dernière carte du tarot, enfin la dernière carte qui peut être aussi la carte 0, mais bon. Le 10 de denier, belle carte, belle carte, belle carte, belle carte. Le chariot, le 6 de coupe. Je regarde. L'as d'épée, excusez-moi, je suis en pleine réflexion. Et la tour. Alors, je prends le temps parce que je regarde tout, parce que comme j'ai plusieurs cartes là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, une nouvelle proposition. Regardez, le 21, elle ressemble beaucoup à la carte 1, le magicien. On sent vraiment que vous avez fini toute une période, tout un moment de votre vie, un chapitre. On a le 20, le 21, et au niveau... Et on vous propose de revivre un cycle comme tout à chacun, comme si vous entamiez un nouveau cycle pour vous et puis pour votre famille. J'ai le 10 de denier. C'est comme s'il allait y avoir un changement plutôt positif, hein. Le 10 de denier, c'est quand même plutôt positif, hein. Favorable. C'est favorable. Et le 6 de coupe qui est en dessous, les cœurs, là, c'est quand même le passé, c'est la nostalgie, c'est quelqu'un du passé aussi, hein, ça peut être quelqu'un du passé. Et l'as d'épée, c'est aussi
c'est être éclairé, c'est des projets, c'est aussi y voir plus clair sur la route à prendre, plus clair. Il y a un événement qui va faire que. Il y a quelque chose au mois de juin qui va faire que ça va. Il y a quelque chose qui va bouleverser. Il y a. Vous allez prendre conscience de certaines choses peut-être. On a le mont 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs qui sont là sur la table. Donc je pense que ça ne va pas être un mois tout tranquille, tout pépère. Ça va être des changements intérieurs, des changements des bouleversements intérieurs quand même. Hein. Et prête à revivre quelque chose, prête à redémarrer quelque chose. Alors je ne dis pas que c'est encore, ça va être en action ce mois-ci, mais il y a quelque chose à mettre en route. Il y a un choix à faire. Soit à couper quelque chose qui est là. Vous allez peut-être surprendre. Ou on va vous surprendre. Je dis pas que c'est négatif, mais c'est surprenant. Votre jeu, il est surprenant. Il est surprenant. On voit bien qu'il y a quelque chose, des choses inattendues qui vont arriver. On voit bien que on vous repropose un choix. On voit bien que vous aussi, vous avez un choix à faire. Il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'éclaircir. Il y a un changement favorable dans votre vie pour vous. Peut-être qu'il vous sortira d'ailleurs un peu de cette dépression intérieure. Que nous dit l'oracle du miroir? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme un choc émotionnel. C'est fou, hein? Alors, l'oracle du miroir, c'est ce qui me naît le mot, un choc émotionnel, hein, donc je vous dis ça. Commentez surtout, si vous le souhaitez, commentez, je serais très 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 intéressée parce que vous pourriez me dire, d'accord? Et je redis, attention, guidance générale, hein. Donc on sent bien que là c'est vraiment pour des situations bien spéciales. On a la joie, regardez, en 2 de deck, j'ai la joie, j'ai le mariage, j'ai la joie, cadeau, instabilité. Ok, instabilité qui est là aussi, c'est l'instabilité. C'est comme si cet événement venait comme un cadeau pour vous. Et peut-être allait vous permettre de sortir justement de ce profond malaise intérieur. C'est peut-être ça aussi. Peut-être dû à une rupture, peut-être dû à une séparation, peut-être un choix que vous avez dû faire, sur lequel vous allez revenir. En fin de compte, c'est comme si on vous donnait une deuxième chance. Ça peut être la carte du passé, quelqu'un du passé qui est là, qui revient. Il y a de la jalousie, beaucoup de paroles, culpabilité, évolution, femme. Bon, il y a des personnages autour de vous. Hein. On voit bien une femme qui part, une femme qui est là. L'énergie féminine, en tout cas, l'énergie féminine. On voit bien une femme avec un enfant. Regardez, il y a de la jalousie. Bon, là, on a la carte jalousie d'ailleurs, le couple avec l'enfant. Là, on a la carte parole, beaucoup de communication. Moi, je ne suis pas surprise. Hein. Là, il y a la culpabilité. Là, il y a l'évolution. Ça finit toujours bien pour vous. Hein. Et là, il y a la femme, l'énergie féminine. Ça nous dit quoi? Bon, protégez-vous parce qu'on va vous accuser de plein de mots, plein de choses. Voilà. Ben non, quoi. Ben non. Il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à une relation, par rapport à un couple. Je vois la joie, je vois le mariage. Hein, vous pouvez, par rapport à un couple et à peut-être une séparation, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. On voit des enfants, on voit... voilà, j'avais le 10 de denier qui est là aussi. Il y a des choix à faire peut-être. Vous vous sentez coupable, c'est pour ça que vous avez du mal, vous êtes peut-être dépressif pour certains, coupable. Allez voir ça dans votre enfance parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'héréditaire qui est là. Et si vous voulez pouvoir
Vous coupez de cette culpabilité, peut-être aller voir ce qu'il y a à voir chez vous par rapport à l'enfance. D'accord? Faites pas l'économie. Faites pas l'économie. Et puis la femme, là, l'énergie féminine qui est là, qui est là. Des fois, on me dit oui, mais vous dites pas grand-chose ou vous vous positionnez pas. J'ai pas à me positionner. J'ai pas à me positionner. J'ai juste à dire les messages que je ressens, que je vois. Parfois que j'ai pas envie de dire aussi. Mais j'ai pas à me positionner, j'ai pas à décider pour vous, j'ai pas à choisir pour vous. Et puis je peux aussi les messages, je peux les ressentir comme ça, ils peuvent être autrement. Donc je suis toujours très très prudente dans ce que je dis parce que je trouve qu'on a à voir nous, toutes les personnes qui font les guidances là, on a une responsabilité à avoir et pas être des oiseaux de mauvais augure, ce qui n'est pas le cas ici en plus. Je pense que ça va être un mois qui va être costaud, mais un mois décisif pour vous, un mois important. C'est comme si vous deviez prendre une décision que vous n'aviez jamais prise. C'est comme si vous alliez vous positionner. Surtout vous, amis balance, c'est pas toujours simple de se positionner. Et là, c'est comme si vous étiez invité à vous positionner ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, autour de ce mois, vous savez bien que c'est pas à un jour près. Et que eh ben, le destin va vous permettre de vous positionner aussi. On a les mots intéressants, les mots. M-O-T-S. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'ai parlé de paroles. Je répète, ce succès va dépendre d'un état d'esprit, de votre état d'esprit ou de l'état d'esprit de ceux qui vous entourent, d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord? Attention à ne pas culpabiliser l'autre. D'accord? Beaucoup d'énergie féminine autour de vous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je trouve. Beaucoup. Voilà. Voilà. Alors commentez si vous le souhaitez, bien sûr. Je vous lis et vous réponds. Likez si vous en avez envie. Partagez. Et puis abonnez-vous si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vais vous lire avec plaisir. Je vous remercie du plus profond du cœur pour votre présence et je vous dis au revoir.